Merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous. Voici les titres qui seront développés à ce journal. Les prêtres anglicans Jean Madocheville et Franz Kohl sollicitent le report de leur audition par la DCPJ dans le cadre du dossier des 3 containers d'armes importés au nom de l'église épiscopale. Libération du professeur Maurice Brazelet et de sa sœur contre rançon jeudi soir. Jean-Johnny Siméon, Miguelson Registre et Guy Venel Charles Liska sont 3 individus arrêtés et coués à Hinche. 500 000 enfants ont abandonné l'école au cours du premier semestre 2022 à cause de l'insécurité, a dénoncé le collectif Défenseurs Plus. La journée mondiale de la jeunesse a été commémorée le 12 août. Pour la marquer, plusieurs institutions dont l'ULCC, Muse Haïti et UDUPOL ont organisé des activités à l'intention des jeunes. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Au sommaire de notre page d'actualité, le professeur Maurice Brazelet et sa sœur ont recouvré leur liberté contre rançon dans la soirée du 11 août. Ils ont été enlevés le 4 août à l'Île-à-Voix en Plaine. Maurice Brazelet, professeur de physique, il a été kidnappé alors qu'il s'apprêtait à regagner son domicile après avoir pris part à la correction des copies du baccalauréat au centre de l'École nationale du Guatemala à Pétionville. Les prêtres anglicans Jean Madocheville et Franz Kohl ont boudé pour une deuxième fois la convocation du Bureau des affaires financières et économiques de la Direction centrale de la police judiciaire dans le cadre du dossier des 3 containers d'armes importés au nom de l'église épiscopale. Dans une correspondance adressée le 10 août par le cabinet d'avocats Madistin au directeur général du ministère des Cultes, Evans Souffrant, les concernés ont sollicité un report de leur audition, arguant que leurs avocats Samuel Madistin et Jean-Gary Rémy sont en voyage à l'étranger. Jean Madocheville, directeur du comité permanent de l'église anglicane, en a profité pour exiger des éclaircissements autour de cette double convocation. Autre point de l'actualité, Jean-Johnny Siméon Miguelson Registre et Guy Venel Charles Liska sont 3 individus arrêtés et coués à Hinche. Des substances assimilées à de la drogue ainsi qu'un lot de billets de 1000 gourdes ont été retrouvés en possession de Jean-Johnny Siméon. Pour sa part, Miguelson Registre était muni de plusieurs cartes d'identification appartenant à d'autres citoyens alors que Guy Venel Charles Liska, qui se rendait à Wanamet, était dépourvu de pièces d'identité selon la PNH. Autre point de l'actualité, le collectif Défenseurs Plus a encore exprimé ses plus vives préoccupations face à la crise sécuritaire. L'organisation déclare avoir recensé de janvier à juin dernier 500 000 enfants qui ont abandonné l'école en raison du climat sécuritaire délétère du pays. L'escalade de la violence a entraîné la fermeture de 1700 établissements scolaires à travers le pays, a encore dénombré cette structure. Elle a également dénombré 1877 victimes de l'insécurité, tandis qu'une vingtaine de cas de kidnapping ont été comptabilisés hebdomadairement au cours du premier semestre de l'année en cours. Écoutons les précisions de la responsable de la communication de Défenseurs Plus, Samandina Luman-Jean. Elle est au micro de Vladimir Prédeville, Extravinsky des Rameaux. Depuis plusieurs années, Haïti a vécu une crise sans précédent et ça fait que le contexte là pas différent. Pendant 6 premiers mois de l'année 2022, gagné une question qui était redondante, qui c'est gang armé qui a affronté dans divers quartiers, dans Port-au-Prince et dans quelques villes provinces. Ça qui te mettait un paquet de secteurs dans la vie nationale en difficulté, notamment Timounio. Nous avons environ 500 000 Timoun qui perdu droit pour aller à l'école parce que gang armé dans la zone. Nous avons 1700 écoles qui arrivent fermées dans la zone métropolitaine. Nous parlons de l'école qui est Martissan, Badelma, pleine du cul de sac, etc. L'État a appauvri et l'État a devenu plus faible chaque jour plus. Il y a un phénomène qui touche nous tous, qui c'est un phénomène kidnapping, qui mettait tout le monde dans la société sous derrière parce que le phénomène ça a valé terrain. Et système justice là tout, c'est toujours dans le même contexte là, système justice haïtien vraiment prend gros coup, prend gros frappe. Parmi et 18 juridictions, 2 plus grandes juridictions, même à terme, parler de juridiction de Port-au-Prince et de Croix-des-Bouquets. Mais en dedans,
rapport ça, nous garder vraiment 3 axes qui c'est droit civil, politique, droit social, culturel, économique et puis nous garder tout droits humains spécifiques, tant que droits migrants, droits femmes, droits timoun. Pour sa part, la directrice de programme de cette structure, Shaina Etienne, exhorte les autorités à s'appliquer à faire respecter les droits humains dans le pays. Elle a mis l'accent sur les actes de violence commis à l'encontre des femmes et des filles, particulièrement en cette période. La militante plaide aussi pour la protection des droits des migrants et réclame la mise en place d'un programme de réinsertion sociale et économique au profit des compatriotes refoulés au pays. Plus loin, elle exige des moyens additionnels aux agents de l'ordre pour renforcer la traque des bandits armés qui endeuillent les familles. On l'écoute encore une fois au micro de Vladimir Predville, Extravinsky des Rameaux. Dans le rapport défenseur plus là, nous attirons attention une autre fois encore et sur droit qui pas respecté dans le pays, que ce soit sur le droit civil et politique, socio-économique et culturel et puis droit spécifique. Presque pas d'autorité légitime dans le pays. Nous gagnons des gens qui handicapés qui toujours débrouillé pour continuer plusieurs pays à courir avec haïtiens sur territoire par yo, population a passé 6 mois dans résignation et c'est un sentiment de révolte que nous constatons. Donc c'est une raison qui fait nous finir rapport là par 25 recommandations que nous pas capable kounya, mais yo tourner autour du fait que police nationale l'a mérité pour passer main là-dedans et puis renforcer l'institution pour permettre que les policiers ont fait travail comme ça doit. Et puis organiser assises spéciales pour permettre aux détentions préventives prolongées à lui-même diminuer. Réorienter le budget national là pour permettre que droits sociaux, logement, alimentation, éducation, santé, yo même yo capable de garantir dans le pays. Les médecins résidents de l'hôpital universitaire La Paix de Delma 33 appellent les autorités à respecter leurs engagements relatifs à l'acquisition de leurs frais qu'ils n'ont pas reçus depuis 11 mois. Ils ont décidé de surseoir à leur débrayage après une rencontre avec les responsables de l'administration de l'HUP et des représentants du ministère de la Santé publique sous les auspices de l'Office de la protection du citoyen, OPC. Il a été prévu d'accorder 6 mois de frais aux protestataires, selon ce qu'a rapporté le médecin résident Jean Mickenson Chéri. On l'écoute au micro de Véron Arnaud et Josphilippe François. Le message à l'éclair, c'est la même revendication qu'il y a déjà. Bon, bien sûr, il n'y a pas 11 mois à arriver encore. On a là, on va dire que tantôt, on va 6 mois parce que c'est 12 mois en principe. Maintenant, il faut que dorénavant, nous n'avons pas de retard dans le paiement salaire encore, parce qu'en principe, là, on a supposé payer depuis novembre, janvier, il était qu'on a payé en good, valeur good là par rapport à combien elle est vraiment dévaluée. Donc, ce n'est pas la même quantité de code qui rentre dans le monde. Donc, nous espérons qu'il n'y a pas de retard ça encore. Et entre-temps, nous avons 3 résidents qui n'ont pas besoin de chèque. Nous espérons dans le milieu des délais, comme nous disons qu'il y a besoin de chèque ça. Et ensuite, dortoir là qui pourrait aménager rapidement, cafétéria là qui pourrait rendre fonctionnel, et puis dans l'année fiscale, prochaine année fiscale qui venir, pour revoir salaire et que nous avons salaire résident qui ne représente rien que moins que $80 américains par jour. Par ailleurs, le docteur Chéri se prononce en faveur d'un ajustement de salaire pour le personnel de l'HUP et sollicite la régularisation du dossier de 3 de leurs collègues. Ces derniers n'ont jamais perçu leurs frais. Il a aussi évoqué la question de l'aménagement du dortoir de l'hôpital et la mise en place d'une cafétéria. Jean Mickenson Chéri est toujours au micro de Véron Arnaud et Josphilippe François. Après 3 jours d'arrêt de travail, effectivement, il y a plusieurs rencontres qui étaient faites, tant avec l'administration et avec des employés du ministère de la Santé publique et même de l'OPC, l'Office de protection citoyenne. Donc, il est conclu que ces 6 mois, il n'y a pas de mouvement par rapport à 11 mois qui ont été payés. Cependant, l'autre revendication, il a toujours été debout et il a travaillé sur eux et que dans le meilleur des délais, il n'y a pas une satisfaction. Donc, nous devons dire en grande partie, c'est sur base de promesses que nous décidons de lever arrêt de travail. Mais, comme nous disons que c'est sur base de promesses, si promesses ça ne sont pas satisfaites dans l'intervalle de 1 mois et demi, la population campe toujours.
Le Centre Muse Haïti, de concert avec le ministère de l'Éducation nationale et la police communautaire, ont lancé le 12 août la 3e édition de son concours de dissertation autour du thème Jeunesse et démocratie, une activité qui entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la jeunesse. À l'occasion, le président du conseil d'administration du Centre Muse, Jerry Registre, a indiqué que cette activité vise à inculquer aux jeunes les principes démocratiques. Jerry Registre au micro d'Aubert de Charles et Jocelyne François. Nous-mêmes, par rapport avec les jeunes dans le pays qui ont une représentation de plus que 65% suivant les rapports NUDLAN, nous estimons qu'il s'avère nécessaire de nous inviter écoliers haïtiens pour réfléchir sur deux thématiques. Maintenant, comment on est capable de participer dans le concours? Le concours, c'est gratis. On a besoin de l'argent pour participer dans le concours. On a besoin pour son élève dans n'importe quelle école dans le pays. Ou aller soit sur la page partenaire nous, EduPol, ministère de l'Éducation nationale, Centre Muse, Cyber Haïti à travers un formulaire qui est en lien pour remplir. Après remplir le formulaire, ça a reçu un message qui dit que le monde est agréé. Et après, on va gagner 2 septembre pour capable recevoir 5 textes que le jury lui-même choisit, son jury qui est indépendant. De son côté, le responsable d'EduPol dans le département de l'Ouest, Jimmy François, a fait savoir que cette initiative intervient à un moment où les jeunes doivent s'engager à défendre vraiment les enjeux démocratiques. Il les encourage à prendre part à toutes les activités de réflexion susceptibles de déboucher sur des pistes de solutions aux problèmes que confronte le pays. Ses propos. Il exprime, il produit des réflexions sous des thématiques bien spécifiques sur différents mots qu'a plongé la société haïtienne. C'est un espace de réflexion, son espace de proposition de solutions aussi. Donc, étant donné que la population haïtienne lit en majorité de 67% jeunes, donc nous estimons que l'important pour jeunesse là, prononcer sous ça va vivre, sous ça qu'a traversé et sous le problème qu'a traversé le pays. Donc, dans ce sens, à travers le concours national de dissertation en ligne, il va permettre aux jeunes parler de démocratie, parler de jeunesse, parler de démocratie, comment le système. Est-ce que la démocratie qui parle de la Constitution 87, après un certain temps qui vient subir un amendement, jusqu'à présent, nous continuons à fonctionner avec cette Constitution et la démocratie a beaucoup cachita. À travers le concours national de dissertation, et les gens sont capables de produire des réflexions et proposer aussi des solutions. Toujours pour marquer la journée du 12 août, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, a organisé une journée de réflexion autour des conséquences de la corruption sur l'avenir des jeunes. L'occasion pour Maître Gassandi Kalis de prévenir les participants des effets néfastes des pratiques de corruption qui peuvent chambouler leur destin. En guise de solution, il préconise notamment la mise en place d'activités économiques saines dans le respect des normes. Il est au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. Enjeu de la corruption sur l'avenir des jeunes. La corruption, c'est l'une des principales causes des écarts du bien-être des jeunes. Elle est un phénomène particulier délétère pour la jeunesse. Donc, jeunesse là, lui-même, qui vient lui-même, jeunesse là à l'école, il demande pour aller à l'école, il demande pour aller à l'université, tout ça, il fait le faire, et puis il n'y a pas qu'à atteindre l'objectif vraiment. Donc, c'est comme l'avenir des jeunes, si vous voulez, est hypothéqué. L'avenir des jeunes est incertain. Donc, quand on parle d'incertitude, vous-même qui avez étudié la probabilité, donc un événement certain, c'est un événement dont la probabilité est égale à 100%. Mais quand on parle de certitude, c'est beaucoup plus proche de 0 que de 1. Donc, comme vous le constatez, toute probabilité est comprise entre 0 et 1. Donc, plus c'est proche de 1, plus c'est proche d'un événement certain, plus c'est proche de 0, plus c'est grave. C'est très, très, très grave. Donc, émergence des jeunes. Donc, jeunes, aujourd'hui, il y a étudié, il faut étudier comptabilité, il y a une économie, il y a une gestion. Pour quel but, pour quel objectif? Donc, tous ces objectifs pour rentrer pour le casier demain, pour le travail, pour un job, soit en administration privée ou bien en administration publique. Là. Donc, pour soulager parents qui fait 20 ans, 30 ans
Et c'est ça l'Haïti, oui. Bon, avec de quoi Haïti, tout le monde a 40 ans, il carrément toujours. Moi-même, j'ai constaté une famille française qui a crié, peut-être les petits qui ont 17 ans, qui ont quitté la Cali. Ils ont quitté la Cali parce que tout le monde a 17 ans pour jouer un copain. Merci de votre écoute, merci de votre temps, merci de faire confiance à la Télé Pacifique. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir été avec nous. Bien avant de partir, laissez-moi vous rappeler bien sûr de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre site radio-télépacifique.com et sur notre application Radio Télépacifique, sur Play TV également, chaîne 95. Ne l'oubliez surtout pas, c'est le week-end, soyez prudents, au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.